Et les 8h14 sur Sud Radio, Céline Pina comme chaque vendredi. Bonjour Céline. Bonjour. C'est fou comme tous les gouvernements aiment les acronymes. Il y en a beaucoup. Et derrière ce langage techno peuvent se cacher des restrictions aussi concrètes que mal acceptées sur le terrain. Et c'est un peu le cas là. Et vous prévoyez encore un peu plus d'orage avec l'arrivée justement des ZAN, ZFE et DPE. On en parle beaucoup et autres joyeusetés. Et oui, le grand public apprend à peine leur existence qu'elles font déjà l'objet d'une bataille rangée politique. Mais d'abord, que signifient ces barbarismes ? Ces sigles regroupent 3 mesures indispensables dans la nécessaire lutte contre le changement climatique, en tout cas selon le gouvernement. Le zéro artificialisation nette, ZAN, vise à limiter le bétonnage des zones rurales. Le diagnostic de performance énergétique, DPE, sert à détecter les passoires thermiques. Et les zones à faible émission, ZFE, cherchent à proscrire les véhicules trop polluants. Bon, sur le papier, pas de quoi, a priori, justement, déclencher des passions politiques, non ? Oui, mais nous vivons à une époque où oser s'interroger simplement sur la pertinence et l'efficacité d'une politique vous expose vite à des leçons de morale de plus en plus violentes et ridicules. Et c'est encore le cas cette fois-ci, où les critiques des dispositifs sont attaquées comme étant de droite ou d'extrême droite, éprouvant l'indifférence des riches à l'avenir de la planète. C'est ainsi que dans une chronique parue dans l'Opinion, David Lisnard fait de nos ZFE, ZAN, etc. les symboles de ce qu'il appelle l'écologie à fragmentation bureaucratique. Pour lui, ces mesures liberticides sont ainsi prises sans que jamais ne soit mesurée la réalité des gains environnementaux. Ainsi, avec le DPE, nous sommes en pleine crise du logement. Et pourtant, des milliers de logements vont être rendus inhabitables en droit. Avec la ZFE, la fracture sociale va s'aggraver, excluant de certains territoires les automobilistes les plus modestes. Quant aux ZAN, il réussit l'exploit de pouvoir à la fois accentuer la crise du logement, en empêchant les constructions, et accentuer la crise industrielle en rendant impossible l'implantation d'usines, toujours difficile dans les zones denses. Alors forcément, chez les maires, la recentralisation administrative à haut coefficient de stupidité ne passe pas. Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes, a même menacé de ne pas appliquer les mesures liées aux ZAN. Alors forcément, à gauche, on réagit. Et oui, et c'est Laurent Geoffrin qui s'y colle. C'est l'accoucheur en chef des vendres féconds d'où sortent les bêtes immondes. Il va donc nous expliquer pourquoi être contre les DPE, les ZFE, tout ça, c'est mal. Et pourquoi la droite est méchante et se moque du climat. D'abord, parce que selon M. Geoffrin, seule la gauche se soucie des pauvres. Quand la droite le fait, c'est en fait pour aider les riches. Ainsi, elle fait semblant d'être concernée par le sort des plus modestes et les met en avant, mais en fait, ce qu'elle veut, c'est surtout ne pas changer de mode de vie, et elle se moque comme de l'an 40 du dérèglement climatique. Oui, sauf que tout cela est très idéologique. Par exemple, l'idée que l'interdiction de location des logements énergivores contribue à la lutte contre le changement climatique n'est étayée par aucune étude ni démonstration. Une étude allemande a même conclu en 2020 que malgré plus de 340 milliards investis dans la rénovation énergétique, la consommation d'énergie n'avait pas connu de changement significatif. Pire même, le prix Nobel d'économie Esther Duflo, qu'on ne peut pas soupçonner de droitisme violent, déclare même que ces politiques sont très coûteuses et ne donnent guère de résultats. Que faire alors du coup ? Peut-être sortir de l'idéologie et de la morale et se soucier d'efficacité. Visiblement, on en est encore loin alors que les effets du changement climatique, eux, sont déjà là.